Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est jeudi 23 juillet, le bête du mois de Av. Shiur aussi pour l'élévation de l'âme de. Donc ce sera le Dalet Av, donc Shabbat. On peut avancer le cours dès maintenant. De Berthe Messaouda Bat Kamra, offert par son fils Moshe Jean-Maurice Ben Soussan. Bezrat Hashem, Roach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Shorvot Imah. Bichlal Arachami Vasilichot Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Et pour l'élévation de l'âme de tous les morts aussi d'Israël, entre autres Sipora Bat Ziligman et Mishpachat Levi. Puis on a cité les autres, puisque ce sera le dernier cours de ce matin, 5e cours d'ailleurs. L'élévation, donc on l'a vu, de Eliaou Ben Rachel, l'élévation de l'âme de Simon Léon Chaim Cohen Ben Léa Eliane Abika Bat Alice Biba, et aussi pour l'élévation de Kol Mete Israël, une fois de plus un grand Yom Houledet Sameach pour le 4 à Thierry Yehuda Ben Dina Nelly. Ok, on commence tout de suite. On avait un nom aussi à donner pour le Refoua Shlema qui a fait un AVC ce matin. Anachama Bat Esther, Jiratzon Shakot Jruchuten, la Refoua Shlema Achlama Meira, Moratimi Agdosha Vateora, une grande Refoua Shlema pour notre petite princesse Sarah, non, comment elle s'appelle? Je suis fatigué, Talia, Sarah Batefrat Myriam. Chaya aussi, Chaya Esther Bat Rivka, Refoua Shlema, tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Chaque juif est un frère et chaque juif est une sœur pour nous. Que Kadosh Baruch Hu, Mamash Ebrech et Kulchem Liotzim Min Haklal. Une fois de plus, merci à vous tous de nous soutenir pour acheter des shiurim. C'est très important, avec ça on paye les avrechim. On peut, Baruch Hashem, nourrir aussi les familles qui tapent de plus en plus à nos portes. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est la Géoula, je vous l'affirme. Elle est longue à venir, mais elle est là. Et elle avance à grands pas. On est dans la Mishnah Maseret Avot. Si vous posez la question pourquoi aujourd'hui j'ai fait que Maseret Avot, c'est parce que c'est en même temps relié au Leilou Nishmat. Comme il y avait beaucoup de Askarot pour ce Shabbat, il n'y a pas mieux que l'étude de la Gemara Mishnah ou de la Halacha. Alors comme j'étais dans Maseret Avot et qu'on a besoin de se remonter un peu le moral aujourd'hui, parce que beaucoup de gens vont très mal. Je ne sais pas si vous avez vu les titres, sans vous mettre les boules, hein, mais les titres ce matin sur I24, c'est de plus en plus de suicidés dans le monde. Et donc, à nous de faire en sorte que Bezrat Hashem, les gens retrouvent avec la patience l'aïmouna nécessaire pour retrouver le sourire, parce qu'après Tcha B'Av, il y a tout B'Av, les jours de joie reviendront, ne vous inquiétez pas. Am Israël Chavir Kayam, d'où le nom Yitzhak, Tzorchek, Mishet Tzorchek Acharon. À la fin des temps, le peuple d'Israël sera rempli de sourires et les larmes qui couleront ne seront que des larmes de joie. C'est une promesse de Dieu lui-même, donc patience. Rabbi Matia ben Harash, un des plus grands de l'histoire du peuple d'Israël, celui qui se creva les yeux pour ne pas observer la nudité d'une femme, tellement il était l'ami d'Hachem, tellement il préservait sa lumière divine dans ses yeux, puisque les yeux sont l'âme, la fenêtre de l'âme dans le corps, nous enseigne quelque chose qu'on devrait prendre comme temps pour comprendre. Il disait, qu'est-ce qu'il disait? Oui. Eve Magdim Bishlom Koladam. Soit, alors la traduction ici, c'est pas tout à fait ce qui a marqué. Marqué Eve Magdim Bishlom Koladam. Soit toujours celui qui devance le shalom, dire bonjour aux autres. Kol Adam. Ici c'est marqué sois gracieux avec tout le monde. Ok, ça peut être compris comme ça, je reconnais. Veve Zanav la Arayot. Et il est préférable, tiens-toi plutôt à la queue des lions que à la tête des choualim, des renards. Il est préférable d'être à la queue du lion que d'être à la tête du renard. Donc, ça c'est la traduction. Voyons nos commentateurs, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Berthe Messaouda Bat Kamra. Omer Lanou, qu'est-ce qu'il nous dit? Ishtadel et Trabeb à la briotte basée shitieches elehem birvod raoui vetakdim beshlom koladam. Alors, les commentateurs traduisent comme moi je le comprends, de s'efforcer toujours d'être le premier à dire bonjour aux autres. Vous savez, des fois, on arrive quelque part et on dit, tu te rends compte, celui-là ne me dit pas bonjour. Ben, c'est que du ciel, on aurait voulu que toi, tu dises d'abord bonjour pour te laisser le mérite, car c'est un mérite et une mitzvah de dire le premier shalom à toute personne. Même si, par contre, il s'agit de Rechaïm, selon Rabbi Nachman, il faut dire bonjour à tout le monde. Par contre, les prophètes nous disent en shalom la Rechaïm, quand il s'agit de gens qui sont mécréants, on ne dit pas shalom parce que shalom est le nom de Dieu. Alors, par exemple, le Shabbat, moi, quand je rencontre des gens qui sortent de leur voiture, qui sont des voisins à côté, ou à droite, ou à gauche, je leur dis pas Shabbat Shalom, parce que les deux noms, Shabbat Shalom, c'est deux noms de Dieu. Et on ne peut pas déposer le nom de Dieu sur quelqu'un qui contredit la parole de Dieu.
Donc on ne dit pas Shabbat Shalom à quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. Sinon, ce serait un peu se moquer du judaïsme. Alors qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, moi, je dis en général, oh, Maïnyanim, comment ça va? Mais je ne dépose pas le nom de Shalom sur quelqu'un qui ne respecte pas le Shalom d'Hachem. Par contre, si on sait qu'en le disant, on peut lui faire Shabbat, si on sait qu'en lui disant Shabbat Shalom, des fois, on rappelle à l'homme que c'est Shabbat. On leur dit Shabbat Shalom, tu sais, c'est Shabbat. Mais aujourd'hui, ça ne passe plus vraiment comme message, pour l'instant. En tout cas, quoi qu'il advienne, il nous dit ici qu'il est impératif de devancer le shalom devant tout homme et d'être agréable avec tout homme. Comme je l'ai dit ce matin d'ailleurs à quelqu'un, souvent on est face à des gens, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas demain ce que Dieu lui donnera comme titre ou comme poste. Alors c'est pas qu'on fait de la lèche, mais vraiment, dans l'intérêt de chacun de nous, il est impératif, et je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a plusieurs années, d'un homme comme ça, un jeune homme qui venait d'avoir son permis, et qui m'a raconté qu'un jour il a eu un petit accrochage, pas méchant, hein, avec une autre voiture, ce qui peut arriver. Et donc le petit jeune impétueux comme ça qu'il était a commencé à se prendre la tête avec lui et lui dire t'as qu'à faire attention, t'as qu'à porter des lunettes. Il a commencé vraiment à lui manquer de respect alors qu'il suffisait simplement de faire un constat et de demander à l'autre comment il allait. Seulement voilà que 3 ans plus tard passe et il fait une rencontre avec une très jolie fille pour laquelle il se lie d'un amour sans retour et vient le jour de la demande de la main. Et quelle fut sa grande surprise quand, en ouvrant la porte, il tomba sur ce monsieur qu'il avait insulté, manqué de respect, et 3 ans au préalable pour un tout petit accrochage dans lequel il était sorti avec une nervosité et des mots très vulgaires de sa bouche. Il a espéré qu'il ne le reconnaîtrait pas, mais il l'a tout de suite reconnu parce qu'il lui a dit « Oh, ouf, c'est lui le monsieur, le jeune homme avec qui tu voulais te marier ?» Et le père ne l'a même pas laissé rentrer à la maison en lui disant « Je peux t'affirmer, ma fille, que tu ne le connais pas. Hachem Ishmor, de tomber sur une personne qui, pour un tout petit accrochage, a été prêt à me maudire, m'insulter, et ainsi de suite. » Et il n'a même pas eu l'occasion de demander la main de cette femme qu'il a aimée plus que tout au monde, car jusqu'à aujourd'hui, il m'avait dit qu'il la regrettait, parce qu'un jour, il n'avait pas pris conscience que celui qui était en face de lui était voué à devenir plus tard son beau-père. Enfin, il avait raté le coche. Voilà, donc faites très attention, bien sûr qu'on ne va pas réagir, nous, comme ça, parce que, alors on ne sait jamais si toi tu vas être mon patron, si toi tu vas être mon beau-père, si toi... Non, c'est pas comme ça qu'on réagit. On doit du respect à toute personne, surtout les personnes qui sont âgées, surtout dans cette génération. Souvent, vous savez, on parle avec des gens au téléphone qui ont juste 30 ans de plus que nous, 20 ans, 10 ans, même 5 ans, même 1 an. Et la Torah nous demande de respecter les personnes qui sont plus âgées. Des fois, ça peut être juste un argument de base, à dire à une personne, écoutez, je préfère ne pas vous répondre, vous êtes plus âgé que moi. C'est une belle forme de respect. C'est ce qu'il dit ici. Tu dois respecter toute personne par rapport au fait qu'il est peut-être plus âgé que toi, plus instruit que toi. Et puis même si ce n'était pas le cas, peut-être que lui, demain, tu auras besoin de lui. Peut-être que lui, demain, tu pourras compter sur lui. Tu ne sais pas de quoi est fait ta vie. On raconte une histoire que j'ai entendue à Torah Box, que Dieu bénisse toute l'équipe de Torah Box. Au Berosham Arav Binyamin Ben Hamou. Il y a un Bachour Yeshiva à Bnei Brak qui avait du mal à apprendre la Torah. Et le Rav, qui s'occupait des enfants, avait pris un peu comme une tête de turc, comme ça, toujours à lui faire des réflexions. Tu sers à rien, tu comprends rien, tu n'es rien. Je ne sais pas pourquoi. C'est dramatique de tomber sur des rabbinim comme ça, mais il y en a. Aussi, de temps en temps, on peut tomber sur des individus qui manquent de pédagogie et qui ne sont pas initiés à enseigner aux enfants. D'où l'importance d'avoir des d'autres connus dans ce domaine de psychologie et pédagogie. Alors écoutez bien cette histoire que racontait Torah Box à l'époque. J'espère être assez fidèle à ce qu'avait raconté le Rav Ben Hamou. Et donc, cet enfant-là a été donc renvoyé du Talmud Torah, si je me rappelle bien, et il n'a pas pu apprendre la Torah comme il le fallait. Seulement, voilà que 20 ans plus tard, ce même Rav avait pris de l'âge et avait eu, je crois, un accident où il avait un infarctus, je ne sais pas ce qu'il a eu exactement, et on a dû appeler tout de suite les ambulanciers. Et quand est arrivé l'ambulancier, ou celui qui travaillait avec les hôpitaux sur place, il lui a fait tout de suite du bouche à bouche, et il a tout fait pour le ramener à la vie, et avec insistance, il a réussi. Quand le Rav s'est réveillé et qu'il est tombé face à ce visage qui venait de le réaviver et ramener son corps dans son âme dans son corps,
il l'a reconnu en lui disant « Mais tu n'étais pas un tel ?» Il lui a dit « Oui. » Il lui a dit « Tu vois, quand j'étais jeune, tu as dit que ma vie ne servait à rien parce que je n'arrivais pas à comprendre la Torah, parce que j'étais dissipé. C'est vrai qu'il n'était pas agréable, il se levait constamment de la chaise, il dérangeait, donc il y a aussi une raison à cela. Mais Bassov, c'est moi qui te sauve la vie aujourd'hui. » Et le Rav l'a serré dans les bras en lui disant « Tu vois, j'ai appris une chose de toi, ce que dit cette Mishnah-là, combien il est important de l'agdim, mamash, shalom à tout homme et de respecter toute personne. Parce que même si ce n'était que son élève, eh bien voilà que 20 ans plus tard, c'est lui qui, en tant qu'ambulancier, le ramena à la vie. Il lui a simplement sauvé la vie. Donc s'il avait su à l'avance combien il lui devrait sa vie, il est évident qu'il aurait été plus patient et pédagogue avec lui à cette époque où il était si jeune et indiscipliné. Tov, Namshir, quand nous sommes à la Ben Hanan Zakai, chez Loïc Dimo Adam Shalom Me'olam, et on prendra l'exemple que je vous avais déjà cité de Rabban Shimon Ben Zakai, qui a toujours devancé tout homme pour dire Shalom, à un tel point que Rabban Yochanan Ben Zakai était toujours le premier au Beth Midrash et le dernier à sortir. Pourquoi? D'abord pour l'étude de la Torah et le deuxième pour être celui qui dit Shalom à celui qui rentre. La filou Nochri Bashuk, et même s'il n'est pas juif, combien il est important, dit la Gemara dans Masechet Brachot à la page 17 à Amud Aleph, de dire Shalom à toute personne. Vevezanav la Arayot. Il est préférable d'être à la queue des lions qu'à la tête des renards. Qu'est-ce que cela veut dire? Klomar, Mutav, Shetitraber, Lagdolim, Chachamim, Mimcha. Qui sont les lions dont on parle? Les grands rabbanim. Il est préférable d'être à la queue des rabbanim, c'est-à-dire à la queue des lions, qu'on appelle les rabbanim, liot, hakatan shebaem. De faire partie, en réalité, ça veut dire quoi d'être à la queue des lions? Perouchadavar, il est préférable d'être parmi les petits rabbins d'une assemblée de rabbanim très important que d'être à la tête des choualim, que d'être à la tête des rechaim. C'est Perouchadavar. Val tirosh le choualim, val tirosh les ktanim. Ne sois pas à la tête des gens qui sont petits, des gens qui sont amaharetz, des gens qui ne comprennent rien au judaïsme. Il est préférable d'être à la queue, d'être un petit rabbin parmi les rabbanim, que d'être un homme connu et un homme célèbre à la tête de gens qui n'ont aucune valeur. Mutav shetieh talmid gidolim. Quand je dis aucune valeur, c'est par rapport au judaïsme, la Torah, ainsi de suite. On a dit que tout homme avait une valeur, bien sûr, mais de façon générale, des gens qui ne laisseront aucun souvenir positif de leur passage sur terre. Car tout comme on voit le lion, pourquoi prendre le lion d'Afrique comme exemple? Eh bien, il dit, quand vous observez un lion, vous verrez qu'il ramène souvent sa queue au-dessus de son dos, vers sa tête. Par contre, les choualim, morid rosho tahad znavo. Par contre, eux, les renards, descendent leur tête plus bas que la hauteur de leur queue derrière. Et la reine, quelle différence il y a? Eh bien, quand tu es parmi une assemblée de sages, de rabbanim, même si tu es un petit, tu verras que ce sont de vrais rabbanim, de grands Torah, ils ramèneront la queue, c'est-à-dire les élèves, ils les ramènent sur leur dos, ils leur donnent le kavod qu'il aurait dû, ils les mettent à leur hauteur, ils leur donnent tout le respect dû à leurs élèves, comme on l'a vu tout à l'heure. J'ai plus encore appris de mes élèves que de mes propres rabbanim. Tandis que le choual, le renard, dans sa propre nature, eh bien, la queue, quand il marche, se lève et son museau descend plus bas que le niveau de sa queue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit Veshual morid rosho tachat znavo vekach bevnei adam anichbad irbad hakatan mimenu veroe lo me'ala ve'anakel ubaze mevaze et anichbad mimenu shpilo. C'est que quand tu es à la tête de ces gens-là, eh bien, ils n'auront pas de problème de les alzel, comme on dit à propos de la politique. Al tidvada la rashut, ne te fais pas connaître au sein de la politique, disent les chachamim. Pourquoi? Parce que tant qu'ils ont besoin de toi, ils savent te mettre sur un piédestal, mais tout de suite, dès qu'ils ont fini avec toi et que tu ne leur sers plus à rien, tu es moins qu'un mouchoir qui vient d'essuyer un nez, qui finit jeté dans la poubelle, comme si qu'il n'avait jamais existé. Pourquoi? Parce que tout est basé sur des intérêts et qu'il n'y a pas de kavod pour la personne elle-même, ses qualités, ses valeurs morales, ses valeurs humaines, elles sont totalement ignorées. D'où l'importance, Bezrat Hashem, il est préférable d'être à la queue de quelque chose qui a une grande valeur que d'être à la tête de quelque chose qui n'a aucune valeur dans ce monde, nous dit ici Rabbi Mattia ben Harash. Et surtout comme tous ces gens, donc pourquoi on dit, pour finir ici, on les compare au choual, à cet animal que l'on appelle le renard? Eh bien, c'est parce que toutes les fréquentations que tu puisses avoir avec eux, où ils te mettent près d'eux, n'est que ruse, uniquement parce qu'ils ont besoin de toi,
Comme par exemple, quand il y a les élections, ils savent venir à ton bureau, ils savent te parler, ils savent sourire, ils savent tout te promettre. Ouh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils te promettent avant les élections? Et puis après, eh bien, quand les élections sont passées, que les résultats sont sortis, combien même tu as été un homme présent pour eux, ils t'ignorent comme si qu'ils ne connaissaient plus du tout l'adresse de ton bureau et encore moins la devise de tes demandes. Au début, quand tu parles avec eux, tu as une affiche sur le mur et après les élections, tu as le mur sans affiche. En d'autres termes, parle avec le mur, ce sera encore plus sain pour ton esprit. Zeperoucha Davar, qu'on appelle ça des choualim, des renards, ils ne sont là que comme des renards, qu'avec ruse pour te faire croire qu'ils te mettent à la tête de ce que tu attendais d'eux. Tandis que quand tu es avec le monde de la Torah, ils te montrent que ta place, c'est d'être à la queue du lion. Mais parce qu'en réalité, maintenant que tu es là-bas, tu leur laisses le mérite de t'élever jusqu'à eux, comme on le voit symboliquement, je le redis une dernière fois, le lion, quand il marche, il lève sa queue au-dessus de la hauteur de sa tête, il ramène la queue vers son corps, tandis que les renards, eux, baissent la tête plus bas que la queue pour te faire comprendre qu'ils savent te mettre à la tête pour te faire ensuite descendre plus bas que le niveau de la queue du renard, plus bas que terre. Zeperoucha Davar. La reine Bezrat Hashem, le mieux c'est de servir dans la vie de tous les jours, tout le monde sans aucun intérêt. Si tu peux aider par exemple la Torah à vivre dans notre pays, Bezrat Hashem, de donner de ta voix, de donner ta force à ceux qui sont les défenseurs de la Torah, les défenseurs des valeurs de nos traditions juives, fais-le, mais n'attends rien de personne. Une fois que c'est fait, tu dis Toda Rabba, tout ce que le Mizvot, Masim Tovim, et comme dit Rabbi Nachman, le meilleur ami de l'homme, ça reste toujours à Kadosh Baruch Hu. Tu veux quelque chose, demande-le à Hachem. Et de l'autre côté, il est évident que si les rênes d'une situation sont à une place précise, alors bats-toi pour y arriver, mais fais-le toujours, les Shem Shamaim, comme d'être à la place au gouvernement important pour pouvoir défendre la valeur du Shabbat, la valeur de la cacheroute. C'est pour ça qu'on doit faire asseoir des gens au sein du gouvernement pour qu'on puisse voter pour et interdire les voter contre. Eh bien, il est évident qu'il est de notre devoir d'agir en conséquence. Mais encore une fois, Akol, Leshem, Shamaim, tout comme je le dis souvent, dans la politique, chers amis, quand on n'a rien à vendre, on ne fait que critiquer les autres. On ne critique que les autres. Alors que dans la Torah, quand tu as quelque chose à vendre, eh bien, tu donnes ton programme et les gens comparent tout seuls combien la nullité de l'autre se trouve à la queue de tout projet, tandis que toi, tu étais digne d'être la tête du projet. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Ashur Hazen Ifla Be'enai Aya pour l'élévation de l'âme de Berthe Messaouda Bat Kamra, offert par son fils Ayakar Moshe Jean Maurice Ben Soussan, que je le bénisse sur tous ses chemins. Baruch Adonai Leolam Amen. C'était normalement dédié tous ces shurim de ce matin pour le 4 Av, ça tombait Shabbat. On les a devancés pour aujourd'hui afin que tout le monde y trouve son compte. Ceux qui ont acheté le shiur et les âmes, et ainsi que l'anniversaire de ceux qui attendaient Bezrat Hashem, ce mérite de la Torah pour les accompagner sur tout leur chemin. Kol Tov V'Leitraot.